On attendait réellement que vous étiez en train de manifester, vous étiez en train de vous mobiliser. C'est un élément qui est important dans la procédure dans laquelle nous sommes. C'est une procédure judiciaire, mais c'est une procédure hautement politique. Et donc votre mobilisation est très importante. Après avoir déposé les écritures, les échanges entre les avocats, le juge a décidé qu'elle va rendre sa décision le vendredi 11 avril. Donc pas ce vendredi, le vendredi 11 avril. Voilà. Donc aussitôt sorti de l'audience, j'ai appelé la haute direction du PDCI pour informer de la date du 11, puisque ça permet de reconsidérer la tenue de certaines réunions d'organes du PDCI RDA. Mais ce que je veux dire, et je veux vous le dire très fort, n'ayez pas peur. N'ayez pas peur, parce que si vous avez peur, alors vous avez livré le président Thiam en pâture. Parce que les positions qu'il prend sont des positions pour vous, sont des positions pour la Côte d'Ivoire. Nous devons, si nous avons cru en lui, le suivre et l'accompagner par la ferveur de notre engagement militant. Et il faudrait que, je souhaite, bientôt, nous soyons en train de battre campagne chez vous, dans vos localités, après avoir vérifié nos noms sur la liste électorale, pour pouvoir aller vers le palais le 25 octobre, le soir du 25 octobre. Propre. Merci beaucoup. Au revoir. Et bon retour chez vous. La mobilisation des députés avec la mobilisation de la population que nous avons vue là, ce qui n'est qu'un début, c'est très important pour ce qui va se passer, ce qui est prévu. Nous sommes allés à l'audience. Je voudrais bénir Dieu parce que le PDCI est un parti majeur, de telle sorte que très souvent, on n'a pas besoin de faire appel aux confrères pour venir plaider pour le PDCI RDA. Les avocats eux-mêmes, sympathisants du PDCI RDA, se constituent volontairement et souvent même ça nous pose problème parce que lorsque vous allez à l'audience, il y a une stratégie de prise de parole que vous préparez. Donc on se retrouve souvent à 12 à 15, pendant qu'il y a l'audience, il y a d'autres personnes, d'autres avocats qui viennent.
c'était le cas aujourd'hui. Il faut dire qu'aujourd'hui, en réalité, c'était un jour fixé pour des échanges d'écriture. Échange d'écriture, ça veut dire quoi? Madame Valérie Yapo, Yolande, avait déposé la semaine dernière des écritures qui portaient des demandes nouvelles, comme on peut dire, des demandes nouvelles. Et donc, à ces demandes nouvelles, le juge a demandé aux avocats du PDCI et aux avocats de M. Dadi Sangaré de pouvoir répondre, donc de répliquer. Vous avez suivi les péripéties, elle aurait voulu avoir cette audience-là le mardi, mais les avocats se sont opposés parce qu'elle mettre ça le mardi les obligeait à travailler le férié de lundi. Donc il fallait mettre ça un jour au-delà pour que la préparation de cette audience-là se fasse un jour ouvré, ce qui a été fait. À cette audience-là aussi, Madame la Présidente a fixé comme un jour de délibération le vendredi prochain, le vendredi 4. Non, le vendredi 4. Voilà. Donc voici les péripéties. Je vous épargne ce que nous avons observé. Et nous avons été appelés à l'audience à midi pile, comme elle avait prévu. Et nous avons déposé 2 jeux d'écriture pour répliquer aux observations et aux nouvelles prétentions de Dame Yapo, Valérie Yolande. Après le dépôt de ces écritures, elle a donné la parole à l'avocat de Madame Yapo pour savoir s'il avait des répliques à faire. Donc, avec une lecture très rapide, il a dit oui qu'il avait des répliques à faire. Il a présenté ses répliques et Madame la Présidente a demandé aussi si le PDCI avait des répliques à faire. Le bâtonnier Agué, au nom de nous tous, a pris la parole pour préciser. Modifier ma demande ne veut pas dire rectifier en droit. Et donc il s'agit d'une demande nouvelle pour laquelle le juge devait être saisi par un autre acte d'assignation. Donc il a développé tous ces points pour dire que le juge n'était pas en réalité compétent et qu'il fallait ne pas recevoir ces demandes nouvelles. Il s'est installé un débat, c'était M. Agui, Madame la Présidente, et puis M. Bokola qui est l'avocat de Madame Yapo. C'est après ces échanges que, personne n'ayant mot à dire encore, le juge a décidé de mettre les dossiers en délibération. Le juge a suspendu l'audience une fois parce qu'elle avait été appelée par la présidente du tribunal. Ça n'a pas duré 3 minutes et puis elle est revenue pour ouvrir encore l'audience. Pour dire qu'elle a fait un renvoi, la délibération, elle va vider son délibéré à son audience, à la fin de son audience, de vendredi 11 avril. Vendredi 11 avril. Nous avons été surpris, nous avons demandé qu'elle répète bien, oui, elle dit oui, c'est 11 avril. Donc pas ce vendredi, mais le deuxième vendredi en 8. À la fin de son audience, vous voyez, c'est le jour où elle a une audience publique, à la fin de son audience, elle videra le délibéré. Donc le délibéré est fixé au 11. Au sorti donc de cette audience, je me suis empressé de joindre le directeur du cabinet du PDCI-RDA pour l'en informer afin que nul n'en ignore, que le président puisse être informé, parce que des informations circulaient déjà sur la plateforme faisant état d'un déplacement du jour de tenue du bureau politique. Et donc, si le délibéré est fixé au 11 avril, il va sans dire que le bureau politique devrait pouvoir être maintenu au samedi. Mais là, c'est une proposition que j'ai faite au directeur du cabinet qui partait s'en rapporter à monsieur le président. Voilà. Donc voici ce qui s'est passé. Mais retenez que pendant que nous étions à l'audience, nous vous entendions. Nous vous entendions et c'était important. C'était important qu'on vous entende. Et que ce serait important que la prochaine fois, on nous entende beaucoup plus fort. Voilà. C'est très important. C'est très important. Nous allons...